Frédéric Villon décrypte l'actualité, c'est l'Actu Plus. Et Oui. aujourd'hui, on va parler santé. Cet après-midi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera à l'Assemblée nationale pour discuter du projet de loi sur la réforme du système de santé. Un système de santé dont on se plaint en France. Oui. Alors, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort ? Voici quelques éléments, Frédéric. Est-ce qu'on grogne parce qu'on est grognon ou parce qu'il y a vraiment des choses qui ne marchent pas ? Un peu des deux. Sachez en tout cas qu'en matière de coût du système de santé, déjà, ça n'augmente pas autant qu'on pourrait le croire. Voyez ces premiers chiffres, plus 2% il y a 3 ans, plus 1,3% il y a 2 ans. C'est à peine plus que l'inflation, donc c'est vraiment assez raisonnable comme augmentation. C'est vrai qu'on est un peu plus dépensier que nos voisins, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Vous voyez ici, la France consacre environ 11,5% de sa richesse nationale aux dépenses de santé. Certes, c'est un peu plus, vous le voyez, que l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas ou la Belgique. Je ne parle pas des Britanniques parce que la Sécu britannique a une réputation épouvantable, donc c'est normal qu'ils soient encore en dessous. Mais vous voyez aussi qu'on dépense moins que les Suisses et surtout, surprise, que les Américains. 17%, c'est énorme aux États-Unis du PIB consacré aux dépenses de santé. Pourquoi ? Parce que là-bas, comme vous le savez, il n'y a pas de sécurité sociale. On prend une assurance privée. Privée, ça veut dire que ce sont des assurances qui doivent faire des bénéfices, qui font de l'argent, donc évidemment ça coûte plus cher. Les médicaments sont aussi très chers parce qu'il n'y a pas une grosse sécu qui peut menacer les labos pour faire baisser les prix des médicaments, donc les médicaments sont horriblement chers. Et puis les médecins américains, comme ils ont dû faire des études en payant, ensuite ils doivent se rembourser en vous en payer très cher la consultation. Donc voilà, on n'est pas si mal lotis en France, on est un peu plus cher que la plupart de nos voisins, mais pas tous, et pas de beaucoup en tout cas. Par ailleurs, il se trouve que notre Sécu, ça c'est une caractéristique, rembourse très bien par rapport aux autres. Parce que pour l'instant, je vous parlais de ce que ça coûte sans vous dire si c'était remboursé par la Sécu ou pas, si c'était pour notre poche. Alors en matière de remboursement, on est très très bien lotis. Sur les 2 900 et quelques euros par an et par habitant que nous coûte notre santé, 78% sont remboursés par la Sécu, 13% par les mutuelles et il n'y a que 8% de reste à charge, c'est-à-dire ce qu'on paye de notre poche. Je dis que 8 parce que par rapport à la moyenne des autres pays, c'est vraiment assez peu. Par exemple, pas plus loin que l'Allemagne, les mini-jobs, vous savez, ces petits boulots très mal payés qui n'ont pas de charge sociale, ça sert à faire baisser le chômage, mais enfin, il n'y a pas de charge sociale. La rançon du succès, c'est que vous n'êtes pas couvert. Si vous n'avez pas votre conjoint ou vos parents qui a une assurance santé, vous n'avez pas d'assurance santé du tout. Donc, évidemment, il faut aussi voir que tout ce genre de choses n'existe pas en France. Il y a d'autres problèmes qui se posent, mais enfin pas celui-là. Et c'est encore pire en Espagne, au Portugal, en Grèce et dans les pays de l'Est. Là, j'ai pris l'Allemagne parce que c'est le pays qu'on nous cite toujours en exemple. Alors, pourquoi on se plaint ? Il y a quand même des raisons, parce que déjà nous sommes un pays peu dense par rapport à nos voisins. Il y a plus de campagnes en France qu'en Belgique ou qu'en Allemagne, donc on peut être assez éloigné d'un hôpital, d'où ce sentiment d'abandon quand parfois les autorités considèrent que tel hôpital n'est pas rentable, alors que nous on considère qu'on en a vraiment besoin, parce que c'est le seul à des kilomètres. En plus, le système de financement de la Sécu qu'il est prévu de réformer, pour l'instant il est très très bizarre, parce que les hôpitaux qui font beaucoup d'interventions, ça s'appelle la tarification à l'acte, sont plus payés que l'hôpital qui va très bien vous opérer la première fois et qui par conséquent ne vous reverra plus. Donc il y a vraiment un truc absurde. Problème aussi du côté des médecins. Les médecins qui peuvent s'installer où ils veulent, ce qui fait que dans certaines régions françaises, il n'y en a pas assez, donc ils travaillent comme des fous. Et puis il y a les facs de médecine où l'État n'a pas ouvert assez de places de formation de médecins depuis des années, donc on manque de médecins, ce qui fait que tout le monde se retrouve aux urgences des hôpitaux, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et ce que vous voyez aussi, c'est que nous sommes également indisciplinés. C'est aussi pour ça qu'on fait trop appel au système de santé. Je vous montre des fumeurs ou des buveurs. Il y a aussi les gens qui ne font pas vacciner leurs enfants contre la rougeole, ce qui fait qu'après, il y a des enfants qui meurent de ce genre de maladie. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le taux de remboursement est très bon en France, c'est aussi, ne l'oublions pas, parce qu'on passe à 100% de remboursement quand on a un cancer, par exemple. Donc, c'est très bien, bien sûr. Sauf que quand c'est un cancer évitable, parce qu'on aurait pu moins fumer ou pas fumer du tout ou moins boire, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, la prévention, c'est quelque chose qui est souvent un peu laissé de côté en France. Et vous voyez que c'est une source d'économie très importante. Ça, c'est le côté mauvais élève de la France. Mais on a vu que pour beaucoup de compartiments du jeu, comme on dit dans le football, on est plutôt bien placé. C'est pour ça qu'on l'écoutera attentivement cet après-midi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui sera à l'Assemblée nationale pour discuter du projet de loi sur la réforme du système de santé. Merci beaucoup. À 16h30.